Bonjour les amis, très heureux de vous revoir sur notre chaîne. Ici, chaque rencontre est une graine qu'on sème. Chaque image, une feuille qui pousse vers la lumière. On explore ensemble les secrets du sol, les murmures du vivant et les trésors cachés de la nature qui soigne le corps et notre vie. Si ce voyage vous touche, si vous ressentez ce lien, offrez un petit clic sur le pouce. C'est simple, mais c'est grâce à vous que cette forêt de savoir continue de grandir. Écoutez, il y a un murmure dans l'air, un appel doux, patient, persistant. C'est la terre qui nous parle, comme elle l'a toujours fait, mais qu'on n'entendait plus. Elle ne crie pas, elle invite, elle tend les bras, car dans ce monde pressé, fatigué, fragmenté, elle a gardé un secret ancien. Le jardin est un remède, pas un luxe, pas un loisir, une réponse. Une réponse à 3 besoins fondamentaux que nous portons tous. Le besoin de bouger, de respirer, de se sentir vivant. Le besoin de paix, d'ancrage, de joie profonde. Le besoin de vivre dignement, sans compter chaque sou. 3 besoins, 3 dimensions. 3 S. Santé physique, santé mentale, santé économique. Et si le jardin devenait leur berceau? Santé physique. La force qui pousse en nous. Le jardin est un terrain d'entraînement, mais sans miroir, sans ego. Ici, on s'active sans s'en rendre compte. On soulève, on creuse, on taille, on s'étire. Chaque geste est utile et chaque effort récompensé. Pas besoin de machine, juste de volonté et d'amour. Mais ce n'est pas tout. Le vrai miracle se trouve dans l'assiette, car un jardin donne à manger, et pas n'importe quoi. Il donne du vivant. Des légumes arrachés au jour même, encore vibrants d'énergie solaire. La betterave qui nettoie le sang. Le chou frisé qui renforce les os. Le poireau qui purifie. Le jardin est une pharmacie verte. Et chaque bouchée nous redonne une vitalité qu'on croyait perdue. Santé mentale, la thérapie des saisons. Quand l'esprit est lourd, la terre allège. Quand le cœur est brisé, la terre recolle. Le jardin est un lieu de thérapie lente mais puissante. Il ne juge pas, il accueille. Il nous ramène à l'instant présent, là où l'anxiété n'existe pas. Un semis fragile suffit à faire battre le cœur un peu plus fort. Une récolte réussie nous donne un sens nouveau. Et la science le confirme. Dans le sol vit une bactérie, la Mycobacterium vaccae, qui stimule notre sérotonine, comme un antidépresseur naturel. Le jardin devient alors un espace de guérison silencieux. Et bientôt, on n'y va plus seulement pour planter, mais pour respirer, pour s'apaiser, pour se retrouver. Et parfois, sans qu'on s'en rende compte, le jardin devient aussi un lieu de lien, un regard, un mot, une main tendue, et on réalise qu'on n'est plus seul. Santé économique. La richesse qui ne coûte rien. L'économie, parfois, fait peur. Elle pèse. Elle divise. Mais au jardin, elle se transforme. Un sac de semences, cela coûte 3 $. Une seule tomate, c'est parfois 3 $ à l'épicerie. Le calcul est simple. Le résultat, évident. Jardiner, c'est produire sa nourriture, c'est s'émanciper des chaînes du supermarché. C'est dire « je peux, je sais, je crée de la valeur ». Et quand on jardine en groupe, dans un lot partagé, une ruelle, une école, la richesse se multiplie. Les outils s'échangent, les surplus se partagent, les savoirs se transmettent. Et peu à peu, un nouveau modèle économique émerge. Un modèle fondé sur l'abondance, pas sur la rareté. Sur le local, pas sur l'importé. Sur le lien, pas sur la compétition. Conclusion. Un jardin pour demain. Un jardin, ce n'est pas une activité, c'est une déclaration. C'est dire « je prends soin de moi, je prends soin des autres, je prends soin de ce que je lègue à mes enfants ».
Les 3 S, santé physique, santé mentale, santé économique, ne sont pas des concepts abstraits. Ce sont des réalités concrètes qui poussent en nous et autour de nous. À chaque coup de pelle, à chaque graine semée, on restaure l'équilibre que notre monde cherche désespérément. Et ce jardin, il peut naître partout, sur un balcon, dans une ruelle, sur un toit, dans une cour, dans une école. Il suffit d'un geste, d'un rêve, d'un peu de terre. Et alors, peut-être que le monde changera à partir de là. Leçon de vie, le jardin, miroir des 3 S. Il existe un lieu simple, accessible, presque oublié par la modernité. Un lieu sans mur, sans patron, sans écran, où chaque geste retrouve un sens perdu. Ce lieu, c'est le jardin. Et dans ce jardin se cache une vérité que notre époque a trop souvent ignorée. Le bien-être véritable est enraciné dans la terre, dans la nature, dans le lien à soi, aux autres et à notre environnement. Le jardin nous enseigne 3 grandes leçons incarnées dans ce que nous appelons les 3 S, santé physique, santé mentale et santé économique. Et ces 3 dimensions ne sont pas séparées, elles s'entrelacent, se nourrissent mutuellement. Comme les plantes d'une forêt nourricière, elles coopèrent pour faire grandir l'humain. Santé physique, redonner au corps son rôle sacré. Dans un monde où l'on passe des heures assis, figés, le jardin redonne au corps son droit de bouger, de respirer, de s'activer avec joie. Chaque action au jardin est une micro-gymnastique naturelle. On creuse, on porte, on taille, on arrose. Pas besoin d'un abonnement au gym. Ici, le corps devient outil, instrument de création. Il se renforce doucement, sans violence, dans l'harmonie des gestes quotidiens. Mais le vrai cadeau, c'est ce que l'on mange. Parce que dans un jardin vivant, on ne récolte pas que des calories. On récolte des vitamines vraies, des enzymes actives, des fibres qui nourrissent la flore intestinale, des couleurs qui indiquent la diversité de la vie. Le brocoli nettoie, la carotte fortifie, la tomate protège. Chaque légume est un allié de notre santé, un aliment médecine que la nature offre généreusement. Le corps, nourri et actif, retrouve son énergie naturelle. Et cette énergie nourrit le reste. Santé mentale. Retrouver la paix là où pousse la vie. Dans un monde où les esprits sont saturés, le jardin devient un sanctuaire. Il ne parle pas fort, mais il parle juste. Il murmure des réponses que l'on n'entend plus dans le tumulte des notifications. En mettant les mains dans la terre, on se reconnecte à quelque chose de profond, d'ancestral. Le simple fait de planter une graine nous remet à notre place, humble co-créateur du vivant. Et ce n'est pas qu'une sensation, la science l'a prouvé. Dans la terre, une bactérie, Mycobacterium vaccae, stimule naturellement notre sérotonine, l'hormone du bonheur. C'est comme si la terre elle-même voulait nous rendre heureux. Mais il y a plus, le jardin est un espace de lien. On y parle, on y partage, on y rit, on y pleure parfois aussi. Il devient un tissu social, un lieu d'appartenance, un cercle de sécurité psychologique où l'on se sent utile, accepté et respecté. L'esprit, apaisé et relié, retrouve sa clarté naturelle, et cette clarté éclaire le reste. Santé économique, la richesse qui pousse sous nos pieds. Dans une époque de prix qui montent, de paniers d'épicerie qui s'allègent, le jardin devient un acte de résistance doux mais puissant. Une tomate du commerce coûte cher, mais une tomate du jardin, elle, coûte quelques sous, un peu de temps et beaucoup d'amour. Et quand on jardine ensemble, en communauté, entre voisins, en famille, on partage les outils, les semences, les récoltes. On crée une économie parallèle, une économie du don, de l'échange, du soutien mutuel, pas de facture, pas de carte de crédit, juste des gestes simples qui ont une grande valeur. De plus, ce qu'on produit soi-même est souvent de meilleure qualité. Et quand on mange mieux, on tombe moins malade. Moins de médicaments, moins de visites à la pharmacie, moins de stress financier.
L'économie, réenracinée dans le local et le collectif, retrouve sa fonction première, répondre aux besoins essentiels avec dignité. Une révolution tranquille à portée de main. Le jardin, ce n'est pas une solution parmi d'autres, c'est un remède global, un microcosme de ce que le monde pourrait être si on réapprenait à écouter la nature. À l'intérieur d'un simple carré de terre, il y a tout, le soin du corps, la guérison de l'esprit, l'équilibre du budget, et cette révolution n'a pas besoin d'attendre un changement de gouvernement, ni une loi, ni une application mobile. Elle commence avec une pelle, une graine, une intention. Le monde a besoin de plus de jardins, pas seulement pour l'environnement, pour l'humain, pour les 3 S. Parce qu'en prenant soin du jardin, c'est nous-mêmes que nous faisons pousser. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout de ce chemin. Que chaque mot planté aujourd'hui germe doucement dans votre esprit, comme une graine de changement, une pousse d'espérance. Si cette vidéo vous a parlé, offrez-lui un petit pouce. C'est notre soleil, notre eau, pour continuer à faire pousser des idées vivantes. Et si le cœur vous en dit, abonnez-vous pour marcher avec nous, vidéo après vidéo, vers un monde plus enraciné, plus joyeux, plus humain. À très bientôt, les amis.